Salut à toutes et bienvenue dans Focus, émission quotidienne du festival Comédie. Aujourd'hui, c'est un focus spécial seul en scène. Cet exercice singulier et spécifique au théâtre repose totalement sur la performance de l'interprète. Forcément, il est tout seul. Voici 3 seuls en scène intimes et profonds dans lesquels vous vous reconnaîtrez à un moment ou à un autre, c'est sûr. Juliette, c'est une battante. Juliette, interprétée par Lisa Spurio, vient faire une conférence pour aider le public à concrétiser ses projets. Elle a un plan, une méthode, un vocabulaire précis, mais elle ne les suit pas vraiment à la lettre et la conférence prend un tout autre chemin. Comment réussir sa vie? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Classe. Il est bien, Vincent. Ça va? Ouais. Et tu travailles ici? De temps en temps, oui. Tu t'appelles comment? Angelo. C'est joli, Angelo. La seule certitude, c'est qu'en sortant du spectacle, vous vous direz, elle est vraiment pas comme les autres. Porte-le, s'il te plaît. Alors, ça va, mais installe-toi, Juliette. Hein. Surtout, fais comme chez toi. Ah, il te manque un petit siège. Alors, il paraît que... Tiens, non, si. Mais tu vas avoir du mal à manger avec les deux. Donc, nous sommes avec Juliette. Voilà, en plein repas. Bon appétit, Juliette. Merci beaucoup. Est-ce que tu as joué ce soir? Oui, alors j'ai joué 2 fois. 2 fois ce soir? J'ai joué à 13h30 devant des lycéens. Et j'ai joué à 19h30 devant des comme nous, des déjà finis. Voilà. Ok. Et dis-moi, on m'a dit que tu faisais une conférence pour donner quand même des conseils pour que chacun puisse se réaliser. Alors, attention, Juliette est commanditée par des gens pour donner une conférence qui effectivement est autour de comment bien réussir sa vie. C'est un vaste programme. Après, en réalité, c'est pas son métier. D'accord. Donc, est-ce qu'elle donne une vraie conférence? Ça, je vous laisse. Est-ce que tu aurais quand même 2-3 petits trucs que tu as appris au cours de ces conférences que tu pourrais partager avec nous? Alors non, du tout, parce que vraiment pas. Ouais, bah moi je devrais être conférencière aussi, je dis. Bah écoute, je t'embauche, hein. Ah ouais? Je t'embauche. Après, c'est galère, hein. Oui, je sais que tu as des pannes de scooter, Ouais. des trucs pas possibles qui t'arrivent. Voilà, des trucs dans ce genre-là. En tout cas, venez voir Juliette. Pour tous les bons conseils, c'est Juliette. Tu dirais pas mieux? Je dirais pas mieux. Non. Nicolas Devor revient à Comédie avec son nouveau seul en scène, Lisa. Lisa, c'est une ado de 15 ans. Plus tout à fait une enfant, mais pas encore vraiment une adulte. Sa vie bascule quand Édouard, le nouveau compagnon de sa mère, rentre dans le décor. Au départ sympa, et puis petit à petit toxique, voire violent. Cette histoire commence chez moi. Je suis en train de préparer à manger, ma mère rentre. Elle a pas mal de soucis au boulot en ce moment, mais ce soir, je vois qu'il n'y a pas que ça. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle comment? Édouard. Et toi? Moi quoi? Ça s'est bien passé le lycée? Ah ça, oui. L'humour est là, ouais, mais la tension monte. C'est un spectacle sur l'adolescence, la peur, le courage et ce moment où il faut apprendre à dire non. J'avais jamais rencontré ton beau-père. C'est pas mon beau-père. Il y a quelque chose dont tu veux me parler? C'est toi qui me mets dans cet état-là, c'est ta faute. Bon allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, je te pardonne. Quand est-ce qu'on mange? Tu te rends pas compte, mais il te manipule. Bon alors là, Lisa, ça va trop loin, je suis ta mère, j'ai pas besoin de tes conseils.
Alors c'était un très beau spectacle, ça nous a appris beaucoup de choses, qu'on doit avoir confiance en d'autres personnes, qu'il ne faut pas avoir peur de dire aux autres qu'on a des problèmes. Un seul en scène vraiment très intéressant, avec quelqu'un qui porte un texte avec beaucoup d'émotions. On oublie assez vite qu'il est tout seul. Tout le monde a été profondément touché en fait par cette pièce. Il y a des gens, ils sont sortis, ils pleuraient d'émotion. Déjà, c'est une formidable performance d'acteur. Et puis moi, ce qui m'a ému et ce qui m'a touché, c'est au-delà de l'histoire et ce qu'elle raconte, c'est finalement comment il arrive à nous faire vivre ce que vivent chacun des personnages. Sujet grave avec un ton léger. Enfin, c'est vraiment un message universel qui nous fait réfléchir. Alors Lisa, c'est un spectacle que j'ai écrit, je me suis interrogé sur la parole des femmes, et particulièrement des jeunes femmes. C'est pour ça que j'ai choisi de raconter l'histoire de Lisa, donc elle a 15 ans. C'est une jeune femme que j'ai voulu moderne, dans le sens où elle se pose beaucoup de questions sur le monde, sur son avenir, sur où est-ce qu'on va, quelle parole et quel poids a notre parole quand on a 15 ans, qu'on a une jeune fille, et qu'on tombe face à un homme qui de toute façon considère que de toute façon, si t'es une femme et qu'en plus de toute façon t'es une gamine, donc tu comprendras quand tu seras grande, mais moi je sais. Toi, tu joues tous les rôles. Tu joues aussi bien Lisa que la mère, que le beau-père, entre guillemets, et les autres. Exactement. Je joue tous les rôles. Alors, c'est le travail que je mène depuis plus de 10 ans maintenant. J'avais commencé avec Dans la peau de Cyrano à l'époque. C'est mon 3e seul en scène. L'idée, c'est vraiment de laisser au spectateur la place pour son imagination. Et je crois que ce n'est pas la première fois que tu viens à Comédie. Et non, c'est la 6e fois, dis donc. Ah ouais. Oh, je crois que tu as le record. Ah ouais, je crois. Et puis je suis le parrain officieux du festival, donc je suis très fier de ça aussi. Donc je suis venu avec Dans la peau de Cyrano, avec Mais en tous éclats, le fabuleux voyage de la Mélodie, Roméo et Juliette, la version interdite, ça c'est la même année. Dans la peau de Cyrano, Le bois dans ce fait, La valse d'Icare, et maintenant Lisa. Je suis ravi. Vraiment, positivement. Ouais. Et puis l'année prochaine, il revient. Faut que je me dépêche d'écrire un spectacle, ouais. Nico se réclame comme un des parrains du Festival Comédie, donc je le prends à son propre jeu et je vais te poser des questions sur le festival. C'est un quiz. Oui, on commence facile. Ok. Qui est le président de l'association Comédie? Philippe Guirado. Ça va. Qui est le vice-président de l'association Comédie? Vincent Pradel-Fernandez. Oh bah ça va. Parmi ces pièces, tu vas me dire lesquelles sont déjà venues à Comédie. Mademoiselle Molière. Oui. Bien. Réponse à tout. T'as écrit trop petit? J'écris trop petit, il faut que je mette mes lunettes, mais ça passe pas bien à l'écran. Réponse à tout? Non. Non, ça n'existe pas. Voilà. Bienvenue chez toi. Oui. Non. Oh. Tant qu'il y aura des coquelicots. Oui. Oui, tu as bon. Alors, comment on écrit Comédie? K-O-M-I-D-I. Bien. À quoi reconnaît-on un bénévole Comédie? Parce qu'il a le t-shirt Comédie, il a le badge Comédie avec marqué son nom dessus. Et il a? Et il a la banane! Et voilà! Fort Nico, bravo! Yes! Bravo! Bienvenue dans la tête d'un père au bout du rouleau. Un ado à la maison, un couple qui bat de l'aile, la quarantaine qui pique un peu. Après, les emmerdes commencent. On connaît que le vent que j'ai quitté. Ma vélocité vient de... Le champ de bataille, c'est ça. Le quotidien devenu champ de mine. Tout est un combat. L'éducation, la vaisselle, le désir, le temps qui passe. Cette prise de distance avec votre femme? On embrasse sa femme du bout des lèvres. On dit bonjour aux enfants. On se bat pour qu'ils fassent leurs devoirs. On se bat pour qu'ils rangent leur chambre. On se bat avec sa femme parce qu'on s'est trop battu avec les enfants. Derrière l'humour, ce spectacle parle surtout de nous, de ce qu'on affronte tous. Le couple, la fatigue, la famille, la pression. Enfin, surtout le couple, non? Nous sommes donc avec le champ de bataille. Et ma première question, c'est qui a dessiné l'affiche? Olivier William. C'est un petit, il a 5 ans. Non, non, mais il peut bien dessiner aussi. Et puis, c'est lui qui fait pratiquement toutes les affiches du théâtre de poche. Il y avait eu plusieurs propositions. Et un jour, on est arrivé au théâtre et on a vu ça sur la porte. Et on n'était pas tout à fait
d'accord. On était surpris. On a été surpris parce que la pièce raconte plus la névrose d'un père que l'histoire d'un ado. Et ça, on trouvait ça que c'était très ado. Voilà. Et je dois bien avouer que j'ai changé d'avis sur la question parce que c'est d'une efficacité redoutable. Ah bah on s'en rappelle de l'affiche au moins. C'est clair qu'il y en avait partout à Bruxelles et donc du coup c'était visible. Donc toi, pendant toute la pièce, en fait, tu trônes. Je trône sur un trône. À un moment dans l'histoire, cet homme va se réfugier dans ses toilettes, seul endroit où il a la paix, où on l'emmerde pas, on va dire ça comme ça. Et puis et donc Denis a proposé de dire tu seras assis sur des trônes et tu resteras assis. Et Olivier Blin, le directeur, lui a dit maintenant tu vas pas faire un seul en scène avec un gars qui pendant 1h20 va rester assis sur des toilettes. Mon fils le fait d'ailleurs. D'accord. C'est comme une revanche, je pense. Mon fils qui est ado trône sur les toilettes pendant des heures, comme moi je le faisais quand quand j'avais son âge. Vous êtes incollable en toilette maintenant. Incollable. Incollable. Les spectateurs nous demandent beaucoup s'ils vont se faire chier pendant le spectacle. Et tu lui réponds quoi? J'espère que non. Non, bon, c'est pas seulement un spectacle sur même pas scatologique. sur les toilettes. Non, c'est pas scato du tout. Heureusement, j'ai vu un spectacle comme ça. Oui, ça tient 5 minutes. Après, voilà. Et c'est pratiquement la 200e représentation du spectacle et que sans doute, a priori la dernière. Donc on est ravis évidemment de faire ça ici. Donc les gens qui l'auront raté hier soir ne le verront jamais. C'était Focus, votre plongée quotidienne dans les coulisses du théâtre. Nous retrouve demain pour une nouvelle émission sur le Festival Comédie.